Bonjour, je vais vous présenter la spécialité technologie de l'information pour la santé de Polytech Grenoble. Tout d'abord en vous montrant un petit film d'animation que vous pouvez retrouver sur le site de Polytech Grenoble dans la spécialité TIS. Et ensuite en complétant ces informations par un petit diaporama commenté. Coucou, moi c'est Pauline de Polytech Grenoble, je sors de TIS et je vais te parler de cette filière. Mais avant tout, est-ce que tu connais le réseau Polytech? Si tu connais pas, je t'en veux pas, je vais tout expliquer. Alors en fait, c'est un réseau d'écoles d'ingénieurs rattachées à l'université fondée en 2000. Pour faire bref, mon école fait partie d'un réseau composé de 14 écoles publiques. On peut y retrouver 12 domaines de formation qui regroupent plus de 80 spécialités d'ingénieurs. Autant vous dire qu'on est nombreux. Plus de 68 000 diplômés ont pu trouver un métier qui leur plaît. Tout au long de ma formation, j'ai été encadrée par des enseignants et des enseignants-chercheurs qui ont contribué à ma réussite. Et si comme moi t'aimes voyager, tu vas adorer faire ton stage à l'étranger. Et tout ça a été possible grâce à Polytech Grenoble. Le meilleur moyen que tu comprennes de quoi je parle, c'est que je te montre en quelques images ma ville ainsi que mon école. Polytech Grenoble te propose 7 filières différentes. RICM, Prix, Matériaux, IES, E2I, Géotech, Génie Civil et pour finir, la filière que je vais te présenter, TIS. Alors, TIS signifie Technologie de l'information pour la santé. Cette filière fait partie du domaine génie biomédical. Elle a été créée en même temps que les réseaux Polytech. Depuis sa création en 2000, il y a plus de 100 diplômés. Lorsqu'on pense à la technologie de l'information, cela correspond à la manipulation des données telles que leur saisie et leur enregistrement, leur transformation, leur stockage, leur traitement, leur modèle et leur organisation. Cette manipulation de données sert dans le domaine de la santé, notamment à la création de dispositifs médicaux, à la modélisation et au système d'information, ainsi qu'à l'acquisition de données et signaux physiologiques. Durant ton cursus, tu vas acquérir de nombreuses compétences, comme savoir maîtriser l'usage des systèmes de santé, l'élaboration et la mise en œuvre des systèmes d'information et des dispositifs médicaux, être capable de piloter et d'interagir avec les professionnels de santé, conseiller et répondre aux besoins en fonction du contexte socio-économique et juridique relatif au domaine de la santé, et pour finir, communiquer et valoriser ses projets. Les 3 piliers de TIS sont l'informatique, image et traitement du signal, et biosanté. Comme tu peux le voir, la proportion cours, TP et stage est bien répartie. Ce qui est cool en TIS, c'est que 50% de la formation se fait par la pratique. Le profil des élèves en TIS est très varié. Nous sommes la seule filière de Polytech Grenoble qui comporte plus de femmes que d'hommes. Chaque élève vient d'un cursus scolaire différent. Certains ont validé leur PEP, d'autres viennent de licence ou DUT, alors que certains sortent de prépa. Tu auras l'occasion de te retrouver avec des camarades qui viennent de partout en France et qui ont étudié les sciences de la santé ou les sciences dures. Alors, pour être plus précise, il y a 4 domaines d'enseignement. Tu apprendras en majorité les composantes du domaine de l'informatique et des systèmes d'information, mais aussi, avec le second domaine, le traitement du signal, des images et des données biomédicales. Tu apprendras aussi le domaine de la médecine, de la biologie et des systèmes de soins. Pour finir, comme les autres filières, tu obtiendras un bon niveau d'anglais, de communication, des notions d'économie et de droit, ainsi que de la gestion d'entreprise. Voici l'organisation des 3 années de formation. Comme tu peux le voir, tu vas effectuer des stages hospitaliers durant ta 3e et 4e année. Les 2 stages durent 2 semaines, mais n'ont pas le même objectif. En 3A, tu découvriras le monde de la santé, et en 4A, tu seras immergé dans la pratique clinique. Mon camarade Olivier, qui est en 3A, va te parler de son expérience. Alors on a fait un stage de 2 semaines, on est en binôme, répartis tous dans des services et on suit la vie du service pendant 2 semaines. Si on veut vraiment s'impliquer dans le stage, on peut tout faire. Par exemple moi j'ai été au bloc,
J'ai été visiter plein de services, j'ai discuté avec plein d'infirmiers, on a aidé les emplois planning, on a aidé les infirmières à faire les stocks. Du coup, voir comment fonctionne un service de l'intérieur, je trouve ça très intéressant, surtout quand on se destine après à travailler dans l'informatique et développer les programmes. Il y aura aussi des stages en entreprise. Le premier en 4A qui durera 3 mois où tu auras l'occasion de partir à l'étranger et un autre l'année suivante qui durera environ 5 mois qui te mènera peut-être à une embauche. Alors, en 5A, tu devras choisir une option. La filière TIS te propose 3 options en 5e année. La première, DM2I, qui correspond à la spécialisation des dispositifs médicaux intelligents innovants. La deuxième, SIS, qui se concentre sur les systèmes d'information de santé. Et la dernière, la plus récente, CIRCLIP. Cette option te permet de te spécialiser dans les systèmes d'information, recherche clinique et préclinique. La filière TIS te permet d'obtenir un contrat pro, c'est-à-dire les élèves sont salariés en entreprise et ont un rythme d'alternance. De plus, chaque année, tu devras effectuer un projet, mais le plus important sera celui de fin d'études lors de ta 5e année. Pour t'aider à bien travailler, Polytech met en place 3 plateformes pédagogiques. La première, des hôpitaux virtuels composés de 8 serveurs. La deuxième, des stations de navigation chirurgicale assistées par ordinateur. Et la dernière, un système d'acquisition de données et signaux physiologiques, comme le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. Grâce à tes connaissances acquises pendant ton cursus en TIS, tu auras la chance de pouvoir trouver un travail rapidement. Dans ce travail, tu effectueras peut-être le métier de consultant SI pour aider ton client à mettre en place des solutions informatiques. Tu auras peut-être également l'occasion de travailler dans le développement informatique ou encore faire partie de l'équipe recherche et développement en technologie médicale. Ta formation te permettra également d'évoluer tout au long de ta carrière. Et voilà, tu sais tout de TIS. J'espère que ça t'a plu. Merci de m'avoir écouté et à bientôt! L'ingénieur TIS est donc à l'interface entre les professionnels de santé et la technologie. Il va recueillir les besoins auprès des professionnels de santé afin de fournir des solutions technologiques adaptées. Il est donc un intégrateur de systèmes d'information en santé et de dispositifs médicaux innovants et intelligents. Il va analyser les besoins des systèmes de soins ainsi que ceux dans le domaine médical. Il va concevoir et développer des systèmes d'information, des logiciels et des dispositifs dédiés à la santé. Il va faire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire guider le professionnel de santé dans ses choix de technologie de l'information. La formation TIS est une formation pluridisciplinaire. L'élève ingénieur va suivre des enseignements dans 3 domaines, l'informatique et les systèmes d'information, l'acquisition et le traitement des données biomédicales, la santé, la biologie et les systèmes de soins. Pour ce domaine, il y a une relation forte avec le CHU de Grenoble-Alpes, dans lequel nos élèves ingénieurs effectuent des stages d'immersion dans les services de soins, mais aussi du fait que de nombreux professionnels de santé viennent dispenser des enseignements dans notre formation. Comme tout ingénieur, nos élèves suivent une formation commune en sciences pour l'ingénieur, en sciences, en économie, gestion humaine et sociale, et en anglais, dans lequel l'élève ingénieur doit obtenir un niveau B2 pour être diplômé. À la sortie de l'école, nos jeunes diplômés sont pour moitié recrutés sur des postes dans le domaine du développement en système d'information. Ils pourront donc être développeurs de logiciels ou de systèmes d'information, mais aussi faire de l'intégration, de l'interopérabilité ou du paramétrage chez des éditeurs de logiciels pour la santé. Ils sont aussi recrutés en tant que consultants pour 38% d'entre eux, soit consultants fonctionnels, soit consultants conduite du changement, ou alors faire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans des cabinets de conseil et des entreprises des services du numérique.
Depuis quelques années aussi, il y a des recrutements dans les technologies médicales ou les medtech, soit dans la recherche et le développement de dispositifs médicaux innovants et intelligents, soit dans l'assurance qualité et les aspects réglementaires dans des PME et PMI innovantes. Le second camembert en bas à droite montre les postes actuellement occupés pour les promotions des 10 dernières années et on voit à peu près la même proportion pour les postes de développeurs, mais une nette augmentation pour les medtech au détriment des postes de consultants. Les 4% qui restent sont des postes qui sont pourvus dus à l'évolution de carrière de nos ingénieurs TIS, comme par exemple des postes de chef de projet ou de manager. À la sortie de l'école, nos jeunes diplômés sont principalement recrutés chez des éditeurs de logiciels, dans des entreprises dans le domaine du biomédical, soit dans le domaine des dispositifs médicaux ou des entreprises pharmaceutiques pour 17% d'entre eux. Également dans des entreprises des services du numérique pour 10% d'entre eux, dans des hôpitaux publics, cliniques ou des réseaux de soins pour 8% d'entre eux, et dans des cabinets conseils pour 7% d'entre eux. Nos jeunes diplômés sont recrutés pour leur premier emploi dans des entreprises de différentes tailles. Pour presque la moitié, dans des petites et moyennes entreprises, pour environ un peu plus d'un tiers dans des entreprises de taille intermédiaire et pour 18% dans des grandes entreprises. Vous avez ici une liste des entreprises qui nous prennent des stagiaires et qui embauchent nos ingénieurs TIS. Cette liste n'est pas exhaustive. Cela démontre un lien fort en fait avec les entreprises qui sont des piliers du secteur, comme par exemple des éditeurs leaders dans le domaine de la santé, mais également dans d'autres entreprises ou gros groupes qui ne sont pas forcément des partenaires de Polytech Grenoble, mais qui embauchent et qui nous prennent des stagiaires. Cette diapositive représente les résultats de l'enquête d'insertion professionnelle effectuée à 6 mois après le diplôme pour la promotion 2019. 30 élèves avaient été diplômés. La durée moyenne de recherche d'emploi était de 2 mois, avec un salaire annuel brut moyen à l'embauche, sans compter les primes, de 33 kilo-euros. Le taux net d'emploi était de 96%, ce qui représente un jeune diplômé qui n'avait pas été embauché à 6 mois, et avec une proportion de 96% de CDI. Je vous invite à aller voir sur le site de Polytech Grenoble dans la spécialité TIS des vidéos du parcours de nos jeunes diplômés où chaque jeune diplômé présente le cursus qu'ils ont fait avant de venir dans la formation TIS, les stages qu'ils ont effectués au cours de cette formation et également les postes qu'ils ont pu obtenir à l'issue de leur stage de 5e année. J'espère que toutes ces informations ont été utiles et ont été claires. Vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à aller consulter le site de Polytech Grenoble. En vous remerciant et à bientôt j'espère.